Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer le travail sur notre album Magic Star avec la collection de Paper Even. Donc on va aujourd'hui coller les papiers décors sur notre page 1. Alors, Alors, la page 1, c'est celle-ci, celle où on a un dépliant double à mettre dessus, comme ceci. Sur le rabat, premier rabat, on avait un rabat avec deux petits rabats photos. Ici, on a une pochette. Oui, j'ai tout préparé mes papiers à l'intérieur pour ne pas me tromper. Et derrière, on avait un rabat vers le haut et un rabat vers le bas. Et à l'intérieur, une bande passante. Vous voyez, tous mes papiers sont prêts. Celui-ci va là. Celui-ci, il va là. Et il me faudra que je coupe mes papiers de ma tâche photo que je n'ai pas préparée. Alors, je vais les couper tout de suite. Bon, si je ne les fais pas prêts, c'est pas grave. Allez, on est parti. Hop. Alors, on va faire le dessus en dernier puisqu'il faut faire une incision. Ce qui va demander un petit peu plus, entre guillemets, de travail. Sans en avoir trop, c'est pas sorcier. On va commencer par l'intérieur. Alors, pour l'intérieur de notre page, ici, on a notre page entière à coller, bien évidemment. Puisque c'est du papier 15-15, on n'a rien à couper. Alors, limite, je pourrais couper en largeur, puisque là, mon papier, vous le souvenez, ils font 15-3 et pas 15-6, alors qu'en hauteur, on a 15-6. Donc, si je veux avoir une bordure égale de chaque côté, je devrais recouper un petit peu en largeur. Alors, ça m'embête de couper ces papiers. Mais comme j'aime que ce soit parfait, je pense que je vais recouper quand même les 3 mm de mon papier pour avoir... Je crois que le blanc, on l'a avec le gousset d'aisance. Hein. Je réfléchis encore. Vous voyez, j'ai préparé les papiers, mais j'ai pas réfléchi à tout. On a du blanc avec le gousset d'aisance, donc je vais laisser comme ceci. Allez. Pour une fois, je déroge à la règle. Avec les papiers 15-15, ça m'embête un peu de couper pour le peu de largeur de papier déjà qu'on a. Alors, on colle celui-ci parce que c'est tout basique. Alors, moi, je vous montre ce que j'ai choisi. Rien ne vous empêche de changer de papier ou de mettre les versos. Comme celui-ci, par exemple. Les petits pois, il est joli, mais bon, je n'ai pas envie de gâcher les dessins avec les feuilles de fleurs de Noël. Je suis en train de chercher son nom, je ne le trouve plus. Les poinsettias. Les fleurs de poinsettias, les petites boules de gui, c'est tellement joli que je préfère rester sur le côté dessin. Voilà, on centre notre papier, bien évidemment. Là, on mettra le papier rouge ensuite. Et ici, on va couper pour notre pochette. Alors, la pochette, j'ai 6,7. Donc, je vais couper à 6,5 pour arriver au ras de ma pochette. Hop. C'est ça parce qu'il me gêne un peu. Alors, 6,5. Voilà, comme ça, mon morceau arrive au ras de ma dentelle. Et celui-ci va venir à l'intérieur. Alors, on n'oublie pas de passer le plioir au cas où la pochette se sera collée. Voilà, ça va donner ceci. Allez, on est parti. Alors, je colle déjà celui de la pochette. On n'oublie pas d'enlever le petit morceau de score tape sur l'aimant.
je cherche le sens de mon papier. J'avoue que sur celui-ci, j'ai beaucoup de mal à trouver le sens, que les fleurs, elles sont un peu dans tous les sens, je pense. Qu'il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers. Voilà. Et maintenant, je vais mettre à la limite à l'intérieur, on aurait pu mettre le vert, le côté recto pour trancher, faire comme ça. Pourquoi pas. Je vais laisser le côté fleur. Déjà, j'aime pas le vert, alors le côté fleur est plus joli pour moi. Même si ce vert, ceci dit, j'aime pas le vert sur moi, mais pour mes albums, vous le savez, je l'utilise quand même. C'est vrai que je ne mettrai pas de vert ni sur moi, ni chez moi. Mais sur mes albums, je l'utilise. Voilà, et là, je viens centrer dans la hauteur de ma page. Et voilà. On mettra nos espaces photos après parce que je ne les ai pas coupés. Celle-ci, on va le mettre en dernier puisqu'il faut faire la fente pour le rabat. On va passer au dos. Alors, pour le dos, hop. On va commencer par l'intérieur. J'ai choisi ce papier-là de façon à ne pas cacher le dessin. Là, on a juste un petit dessin en haut et un tout petit en bas, donc c'est parfait pour ce côté de papier. Alors, on en colle le papier et on n'oublie pas d'en coller la petite patte de la bande pour ensuite la passer sous le papier. Vous vous souvenez que j'ai déjà expliqué, c'est bien plus simple de la coller en même temps que le papier que de la coller avant et de venir... Je pose mon papier parce qu'il est plein de colle et je vais en coller ma petite patte pour la glisser dessous. Sans l'oublier. Voilà. Bien plus simple de faire comme ça que de la coller avant et de glisser ensuite le papier dessous. C'est un peu plus galère. Ça se fait, hein, mais c'est quand même plus facile de faire comme ça. Alors, je vais ouvrir mon rabat de l'autre côté pour ne pas l'écraser. Pour en coller mon papier ici. Voilà. Et essuyer mes traces de colle. Oui, j'ai compté un petit peu plus d'espace autour de mes papiers. Cette fois-ci, j'ai compté 15,6. D'habitude, je compte 15,5. J'aurais dû rester à 15,5. Je trouve que l'espace blanc est un peu grand. Mais bon, ça le fera quand même. Hein. Alors, sur ce rabat, j'ai prévu celui-ci. Donc, on va mesurer sa hauteur. La largeur, je vais être obligée de recouper un petit peu, sinon ça fait beaucoup de différence avec les fonds. Alors, on a 12,5. Alors, 12,5, donc il faut que je coupe à 12,3. 12,2 pour retirer les 3. 12,2. Et là, j'ai 15. Je vais y arriver. 15,3. Donc, il faudrait 15, 12,2 et 15. Alors que je mette mon papier dans le bon sens déjà. Alors, j'ai dit 12,2 pour la hauteur. Je pense que la hauteur, c'est là. Alors, 12,2. C'est ça que j'ai dit? Non. 12,5. Oui, c'est ça, 12,2. 12,2.
Et on va recouper un peu en largeur, sinon ça fait trop d'écart par rapport aux autres. J'ai dit que j'avais 15, 3. 14, 9. Ça fait vraiment 1 millimètre à couper, mais bon. On respecte le blanc de chaque côté. Ouais, j'ai coupé trop long. 15, j'ai coupé à 15, 3. 12, 2, pardon. Voilà. Alors, je vais couper celui du haut pendant que je suis debout. Ça m'évitera de me reposer pour recommencer à couper. Alors, celui-ci, il vient là. Et celui du haut, comme ceci. Alors là, il me faut, on a la même longueur normalement. 12, 5. Je coupe à 12. 12, 1. Je retire 4. Voilà, parfait. Si je retire mon millimètre, je le retire dans... Je vais couper le millimètre sur ce côté-là, de façon à ne pas couper le dessin là, j'ai juste la branche. Donc je vais couper à 14, 9, comme j'ai coupé celui du bas. Voilà, allez. Donc là, j'ai coupé à 12, 1 et 14, 9. Donc j'ai coupé ce côté-là pour ne pas couper le dessin là, sinon on va l'abîmer, c'est dommage. Et là, pareil, j'ai coupé à 12, 1, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça, 12, 1 et par 14, 9. Alors, on va positionner notre papier ici. On n'oublie pas d'enlever le score tape. Et on vient positionner notre papier comme ceci. Et voilà. On fixe bien notre collage, bien évidemment. Et on va positionner celui du haut. Même chose, enlèvement, la protection de mon score tape. Désolée, j'ai mon téléphone qui bip. De la colle devant mon aimant. Ah non, c'est pas là qu'il a laissé dessus. Bourrique que je suis. Sur ma colle, sinon je vais tout abîmer. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Je mets un bout de papier pour protéger parce que j'ai peur d'abîmer ma page. Et vite, je colle mon papier à la bonne place cette fois. Sur le dessus, pas sur l'intérieur du rabat. L'intérieur du rabat, ça va être un espace photo. Voilà. Je me mets à plat pour ne pas écraser mon gousset d'aisance. Et j'en colle mon papier. Voilà. Tout va trop vite, des fois c'est des bêtises. Voilà. Donc notre rabat du dos, on avait comme ceci, c'est maté. Là c'est maté. Il nous reste à mater l'intérieur. Je vais les couper tous après. Et le petit... je vais pas arriver à trouver le nom. La petite bande. Oh, mais décidément. Alors j'ai des chutes
des papiers que j'ai coupés. Il va peut-être bien y en avoir une qui va aller impeccable là-dessus. Ben voilà, regardez. D'un côté ou de l'autre. Celui-là est plus large, donc on va prendre celui-ci. Hop, hop, hop. Je vais même le recouper un petit peu. Alors, il me faut exactement combien? 2,4. Alors, je recoupe ça tout de suite et je reviens. 2,4. Alors, 2,4. Pas grand chose à couper, donc c'est un peu délicat. Est-ce que j'ai suffisamment coupé? Tout est beau. Voilà, juste de quoi être entre les deux, mes deux bordures dentelle. Après, j'aurais pu trancher en mettant du rouge aussi. Peut-être que du rouge aurait été bien. Mais on va déjà en avoir sur les espaces photos. Non, je vais rester avec mon papier de la collection. Alors, c'est les chutes que j'ai coupées pour le... Donc, si vous n'avez pas encore coupé, comme vous n'avez pas encore coupé le morceau pour lequel on va passer ensuite sur le devant, vous laissez ce morceau libre pour l'instant et vous prendrez votre chute pour le réaliser. Voilà. Et on se cale bien évidemment au papier qu'on a mis dessous pour être aligné. Voilà. Alors, on va passer aux espaces photos ensuite. Je vais les préparer, les mesurer. Je vous mettrai en pause le temps que je les prépare. On va passer à la page au rabat de devant. Donc, vous vous souvenez, on a un petit livret comme ceci. Donc, moi, j'ai choisi de prendre ce papier. Je l'ai coupé donc à la taille, c'est-à-dire, je l'ai coupé à 9,7 par 13,6. 9,7 par 13,6 pour venir le placer comme ceci. Et on va mettre ce dépliant, on va l'inciser à l'intérieur de notre papier. Donc on va regarder la position qu'il doit avoir. Là on a encore des chutes de ce qu'on vient de couper, vous voyez, hein, les papiers que je viens de couper pour l'intérieur, on a des chutes, on peut les utiliser pour les petites bandes. Ce qu'on vient de couper pour le rabat du dos. Voilà, le morceau que j'ai coupé là et là, on va les utiliser sur les petites bandes passantes. Donc vous ne les jetez surtout pas. Alors, on va centrer notre rabat. Je pense que si je le mets comme ça, il est pas mal. On va regarder. Là, j'ai 2,7. Et là, j'ai 2,4. Donc, je suis plus... Là, j'ai 2,6. Cette fois, c'est là que je ne vais pas avoir. Là, j'ai 2,4. Donc, je vais me mettre à 2,5. Donc, je me mets à l'envers pour ne pas marquer mon papier à dessin. Je cherche l'endroit. J'ai vraiment du mal à trouver l'endroit de l'envers de ce papier. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Donc, à 2,5, je vais faire un repère.
pour ouvrir, pour mettre mon papier. Alors, je me mets sur le bord de ma plaque parce que j'ai plus facile pour mesurer. Je ne sais pas si je suis dans le champ, mais si je ne le suis pas, je vous montre aussitôt. 2,5. 2,5. Voilà. Je fais juste de petits repères à 2,5 cm. Là, je vais tracer avec ma règle pour être bien droite. Ma règle en T pour ça. Comme ça, je suis sûre que je suis droite. Je me mets sur mes repères et je marque. Voilà. Là, ma page fait 14 cm, pardon. 14 et là on a 15. Donc à 1 demi-centimètre en haut, 1 demi-centimètre en bas. Et je vais ouvrir. Alors, je me marque. Je me fais mon repère à 1 demi-centimètre. Un demi également en haut. Voilà, j'ai fait un tout petit repère à 1 demi-centimètre en haut et en bas. Et là, je sais que ma page, elle va rentrer entre mon ouverture. Donc, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Hop. Et on va ouvrir au cutter notre papier. Alors, je prends mon petit papier de découpe. Vous le savez, j'aime pas découper sur mon verre. Je prends ma règle avec le côté métallique. Mon cutter. Dès que je l'aurai trouvé. Voilà. Et je vais ouvrir mon papier. Alors, je vais mettre comme ça parce que je ne suis pas gauchère. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ, je cherche mes repères. Alors là. Et voilà. Ah, mais j'ai pas appuyé assez. Zut. Ah, j'aime pas ça. Quand il faut s'y prendre en deux fois, j'aime pas parce que ça n'est pas obligé. Couper sur le même. Du coup, ça abîme le papier. Ah bah, décidément. Je pense qu'il faut que je change la lame de mon cutter. Il n'ouvre plus comme il faut. Du coup, j'ai abîmé mon papier et je déteste ça. Mon petit ciseau pour couper les bouloches que ça a fait, du coup. J'ai effiloché mon papier et j'aime pas ça. Je changerai la lame de mon cutter après. Voilà, donc on a notre papier qui est ouvert. On va venir y insérer notre pâte d'encollage. Comme quand on fait une cascade, tout simplement. On retourne et on vient en coller. On essuie les traces de colle. Et voilà. Notre rabat est placé. On va, je vais ramasser. Je vais couper tout de suite la lame de mon cutter parce que si j'en ai d'autres à inciser, je vais avoir du travail pas net et j'aime pas ça. Voilà, avec un petit bout de laine neuve, ça va aller mieux. Alors, on va poser le papier décore sur notre rabat et ensuite on viendra le poser sur notre page.
Je soit toujours dans le champ et que ça tourne. C'est quand même très agréable de pouvoir faire des vidéos sans être embêté avec les problèmes de batterie ou de stockage, je vous rassure. Je vous l'assure. Là, je vous fais les tutos beaucoup plus sereinement. Ça ne m'empêchera pas de vérifier au cas où, mais là, je suis sereine pour filmer. Je sais que ça fonctionne. Et voilà. Ici, on viendra mater nos espaces photos. Et on va mettre, bien évidemment, nos aimants. Ça, on va les placer tout de suite, celui-ci. De façon à ne pas l'oublier. Parce que comme ce petit morceau va être collé là, si je mets l'aimant là-dessus, il va être visible. Donc, je vais mettre l'aimant ici et on le mettra derrière le papier. Donc, on va le placer tout de suite. Alors, je prends les petits, parce que pour les espaces photos, c'est suffisant. Mon score tape. Alors, je vais positionner un aimant au milieu de ma page. À l'endroit, c'est mieux, la règle. On a 14, ça fait à 7. Voilà, je ne mets pas trop au bord de façon à ne pas gêner quand je vais coller le papier décor. Et on va venir placer tout de suite l'autre derrière. Vous voyez, s'il met tout seul. J'ai pris un peu morceau de score tape, un peu gros, mais c'est pas grave, mon aimant, il tiendra en place. Voilà. Comme ça, mon premier rabat est fermé. Maintenant, on va placer un aimant, deux aimants ici. Il est parti où? Alors, même chose, je me mets au milieu. De mon rabat, le deuxième dessus. J'avoue, j'ai pris des morceaux de score tape un peu gros pour un tout petit aimant. Moi, je suis sûre qu'il va tenir en place. Voilà. Ainsi, mon rabat tient ici et il tient ici. Et là, les aimants vont être cachés par le papier de matage, bien évidemment. Et celui du dessous, on ne le verra pas, il est sous le papier. Maintenant, on va coller ceci sur notre page, en n'oubliant pas d'enlever la protection du score tape. Et on va venir se centrer comme ceci. Voilà. Alors, on en colle bien aussi au bord de notre rabat, pour que tout soit bien maintenu. Voilà. Alors, je vais ouvrir mon rabat pour pouvoir fixer mon collage sans abîmer mon gousset d'aisance, encore une fois. Hop.
me disais pourquoi j'ai un aimant. Oui, c'est l'aimant qui ferme la page derrière. N'importe quoi. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. On a notre rabat comme ceci et comme ceci. On a notre rabat. Là, il nous reste à mater nos espaces photos. Notre pochette, c'est fini. Et derrière, il nous reste à mater également ces deux morceaux-là. Donc, je vais vous mettre en pause pour couper mes espaces photos et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Non, toujours pas repris. Là, je suis en vacances là jusqu'au 3 janvier. Mon arrêt est fini depuis le 25. Ok. Madame n'est pas encore repris. Je vais voir après. Je vais finir cette page, moi. Allez, souffle et arrête de parler toute seule parce que tu vas parler aussi quand tu seras en vidéo. Tu vas oublier. Ça t'est déjà arrivé, hein. Ça t'est déjà arrivé. C'est exactement le même. Alors, espace photo. Espace photo. Alors là, il me faut. J'ai 14 par 10, c'est ça. Là, j'ai 14. Et là, j'ai 10. Ouais. 14 par 10. Et il m'en faut 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Alors, 14. Donc, il me faut 13, 7. 13, 6. 5, 6. Par 9, 6. On va vérifier ça si ça va. Ouais, c'est parfait. 9, 6, 13, 6. Alors, 9, 6. Ouais. 3. Le 3. Alors, 13, 6, on a dit. Par 9, 6. Mmh. Cinq, six. Alors, ça c'est pour les petits espaces photos, c'est bon. Ça c'est pour cela. Il m'en faut 1, 2, 3. Donc c'est bon ici. 1, 2, 3. C'est d'accord.
Voilà. Et là, à l'intérieur, par contre, il me faut 1, 2, 3, 4, ils sont là. Et là, c'est là où ça va pêcher. Parce que là, j'ai un peu plus de 15. Et là, j'ai 12 4. Donc, le support photo. 9, 13, ça tient pas debout. Ça tient comme ça, il faut. Ben là, tu fais ça. Tu peux mettre une photo 10, 15. Et donc, tu mets une bande en bas. Donc, tu fais un matage pour une photo 10, 15. Et 10. On va regarder ce que ça donne. Si ça ne va pas, j'aurai besoin de papier, hein, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Voilà, là j'ai fait un espace photo 10, 15. Et là je mets une bande. Et là il me reste 2,2. Donc je vais couper à 2. Ça va être cool de couper ça à 2. C'est où le 2? Comme ça. Et on retrouve ce qu'on a en bas. Et tu mets de l'autre côté, hein. Le vert. Ben non. Ça fait propre. Et en bas, si je fais la même chose. Espace photo. Et si je coupe à 2. J'ai la même longueur normalement. Donc. Même si ça me paraît un peu plus grand, c'est la même longueur. Oh putain. Encore une merde de pub où je ne décroche pas. Donc tu coupes, tu recoupes un de 10. Voilà, je reviens vers vous, j'ai coupé mes espaces photos. Alors, je vais vous donner toutes les mesures de ce que j'ai découpé. Alors, je me pose, ça sera plus facile. Alors, pour notre intérieur du dos, on a notre rabat comme ceci. Pour l'intérieur du haut, j'ai coupé un papier au format
d'une photo 10-15. Donc j'ai coupé 15 cm par 10 cm. On va le placer en haut de notre page, comme ceci. Et j'ai coupé dans la chute de ces papiers-là une bande de 2 cm. Je conserve la largeur, bien évidemment, puisque c'est 15 cm. Et je vais venir le placer en dessous de mon morceau, de mon espace photo. Et pour le haut, je vais faire exactement la même chose. Le bas, pardon. Je mets mon morceau de 10 par 15 ici. Alors, soit vous placerez une photo 10-15 dessus, soit une photo 9-13. Enfin, on peut placer, pardon. Et j'ai coupé également ma petite bande de 2 cm, tout en gardant la largeur de 15, encore une fois. Et on vient la placer comme ceci, en laissant un tout petit espace blanc entre le papier de matage photo et le papier de la collection. Voilà, c'est comme ça qu'on va coller nos rabats. Alors, on est parti. Je me demande si je fais les encoches ou si je ne les fais pas. Quand je fais les encoches, d'habitude, mon papier est plus large. C'est sur un format... parce que là, si je fais du 9-13 dessus, ça peut entrer dans les encoches. Allez, alors, ils sont où? On est parti. Hop. On va venir placer notre papier et ensuite notre petite bande. J'ai une abonnée qui, il n'y a pas très longtemps, m'avait demandé avec quoi je faisais les encoches. Donc, c'est avec, comme j'ai répondu par message, mais par message, on ne peut pas montrer ce que c'est. Ce sont ces petites perforatrices de chez Vassen Créative et que je trouve chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors, j'en ai deux différentes. Moi, j'ai celle-ci où les encoches sont droites et celle-ci où les encoches sont un peu arrondies. J'aurais pu changer, mettre celle-ci, mais voilà. Maintenant, je vais coller ma petite bande. J'ai des petits bouts de papier rouge partout. Alors, je mets quel côté? Comme ça ou comme ça? Allez, on va coller celui-ci. Non, je reste sur ma première idée. Je dis toujours que la première idée était la bonne, donc je reste sur ce que j'avais mis à la base. Je viens mettre mon petit morceau le long de mon gousset d'aisance, en m'alignant bien sûr en largeur avec mon papier rouge, et de façon à laisser une petite bande de papier de fond blanc entre les deux papiers de matage. Voilà. Et hop, voilà un rabat de fait. On va passer à celui du haut de la même façon. On n'oublie pas d'enlever le score tape. On n'oublie pas de perforer. On a commencé en bas, donc il faut continuer sur tous les espaces photos. Après, vous n'êtes pas obligé, la perforation pour les espaces photos, c'est, je dirais que c'est presque du superflu. Oui, je me demandais si une photo 9-13 tient dedans. Oui, on peut la mettre aussi. Elle arrivera à tenir dans les encoches. Une 10-15, par contre, je ne suis pas garantie. Ouais. De toute façon, l'album va être fait pour des photos 9-13. On a du papier 15 qui fait 15 cm, donc une photo de 15, ça veut dire qu'on n'a pas de matage autour du papier. Donc l'idéal, c'est pour les photos 9-13 quand on fait des albums avec du papier 15-15. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire les encoches, on peut tout simplement coller notre papier de matage. Si vous regardez dans mes albums, je ne les mets pas toujours les encoches. Parfois, je préfère laisser le papier, mettre juste le tampon, tampon photo. D'ailleurs, il faut que je regarde si Ninon a sorti ces tampons avec les mesures de photo, parce que j'attendais qu'elle le sorte pour l'acheter. Comme ça, nous, on sait, quand on fait les albums, et les gens à qui on offre ne savent pas toujours.
Alors, en marquant photo 9-13 ou 10-15, les gens savent quelles photos ils peuvent placer sur leur espace photo, sur leur album. J'attendais que Ninon les sorte puisqu'elle devait les sortir. Mais bon, elle a été quand même pas mal débordée, notre petite Ninon, avec ses calendriers de l'Avent. Je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Alors, pour ce côté, on aura terminé. L'espace photo du bas est maté. L'espace photo du haut est maté. Et ça ferme puisqu'on avait posé nos aimants. Maintenant, on va venir mater nos espaces ici sur le rabat. Alors, ceux-ci, je les ai coupés à 9,6 par 13,6 puisqu'on a les rabats, vous vous souvenez, de 10 par 14. Donc, on va venir les positionner. J'aurais peut-être dû le mettre avant celui-là. Je vais ouvrir mon rabat pour ne pas les abîmer. Ce sera plus simple. Et je vais venir positionner mon espace photo comme ceci. Alors là, je me demande si je vais mettre les encoches parce que j'ai peur qu'on ne puisse pas rentrer la photo dedans. Si. C'est bon. Je vais tester. Si ça marche, je teste. Je coupe tout. Sinon, je ne les perfore pas. Si ma photo entre dedans, c'est bon, vous voyez. Donc on peut coller. Hop. Je n'abîme pas mon espace photo. Alors j'ai choisi de mater avec du papier rouge. C'est vrai qu'à l'intérieur on a du papier vert. J'aurais pu mater avec une autre couleur, avec un papier beige. Moi j'avais hésité avec un papier un peu dans ces beiges là ou un papier vert. Mais comme j'ai maté la couverture avec du rouge et que je n'aime pas faire trop de mélange de couleurs, je suis restée sur le rouge pour le matage des espaces photos. Après, libre à vous de choisir une autre couleur, de mettre du vert, de mettre du beige. On peut mettre un vert pâle, un vert plus foncé pour refaire sortir par rapport au papier vert qu'on a, au vert qu'on a à l'intérieur du papier, ou en beige. Mais comme moi j'ai maté en rouge à l'intérieur, à l'extérieur, et qu'on nous rappelle de couleurs sur le papier, les fleurs sont rouges, je suis restée sur le rouge. Et puis comme c'est un dernier album de Noël, rouge et vert sont les couleurs de Noël. Donc je suis restée sur le pollen rouge roseille en 120 grammes. Après, si vous l'avez en 160, c'est celui que j'utilise aussi habituellement. Le 160 va très bien, ça ne change rien à la fabrication de l'album, je le précise. J'ai une abonnée qui m'avait demandé il n'y a pas longtemps, elle avait le 160, si ça changeait quelque chose. Si ça gênait, je lui ai confirmé que non. J'utilise tantôt le 160, tantôt le 120, en fonction de celui que je trouve quand je l'achète. Et pour information, le pollen rouge. Alors, Ninon vendait également du papier pollen. Je ne sais pas si on est en stock en ce moment. Sinon, je les trouve chez... chez Cultura. Excusez-moi. Voilà. Oui. Je perds toujours l'endroit de mon envers. Quand on perfore, on voit l'endroit où on a perforé. Donc, je fais toujours attention de ne pas mettre mon papier à l'envers. Et je centre bien mes espaces photos en les alignant tous les deux à la même hauteur, bien évidemment. Voilà.
Voilà, mes espaces photos sont matés ici. On est maté ici. Il faut que je colle bien autour de l'aimant. Et voilà. Et normalement, on a terminé, si je ne me trompe pas. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. C'est aimanté, c'est collé. Ici, ah, il nous manque cela. Voilà. Alors, même chose, je les ai coupés à 9,6 par 13,6 puisqu'on a un espace de 14 par 10. Allez. Désolée, j'ai mon téléphone qui bip. Bon, je vais perforer les 4 d'un coup, comme ça, ça sera fait. Faites attention quand vous perforez de bien enfoncer votre papier au fond de la perforatrice, sinon vos encoches seront trop au bord et vous risquez de déchirer votre papier. Pensez à bien vider votre perforatrice aussi de temps en temps, parce que sinon, après, si vous avez trop de petits papiers dedans, bah, ça bourre. Et par contre, je ne les coupe pas 2 par 2, mais 1 par 1, parce que sinon, même s'il n'est pas épais, le papier, on risquerait de mal découper. Et voilà. Tous mes petits espaces photos sont perforés. On va pouvoir les coller. Allez, on va commencer par l'intérieur. Hop là. Hop, on en colle celui du bas. Je sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui. À Clermont, il fait super beau. Très grand soleil. Il faisait 6 degrés ce matin. Et là, il doit faire quelque chose comme... Je vais vous dire ça exactement. Mais il fait très beau. Ce matin, très tôt, il faisait 6 degrés. Et là, il fait 13 degrés. Avec un super soleil. Voilà, maintenant, on va mater les deux extérieurs. C'est vrai que quand on voit la météo, on ne se croirait pas au moment des fêtes de fin d'année parce qu'il fait super soleil, on a un ciel magnifiquement bleu, des températures bien plus que douces. Pour la saison, ça fait bizarre. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de neige sur le Puy-de-Dôme. Il y en a probablement beaucoup plus haut, mais sur le Puy-de-Dôme, il n'y a rien. Hop. Maintenant, je vais mettre celui-ci. J'espère que je suis toujours dans le champ d'ailleurs, parce que je papote, je travaille, si c'est bon. Et voilà. Oups là.
Voilà, nos espaces intérieurs sont, vous voyez, même si on a du rouge, du vert, on a le rappel toujours du rouge dans les petites fleurs. Et comme je vous dis, comme j'ai maté l'extérieur en rouge, je reste sur le rouge à l'intérieur. Voilà, donc pour ce rabat-là, c'est terminé. Ici, c'est terminé. On va passer au dos. Alors ici, on a terminé. Et ici aussi. Et ben voilà, cette page est terminée. Je vais vous laisser sur ce petit tuto. Et je vous dis à demain pour la deuxième page de notre album. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à toutes bonne journée et à très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci.